Senti une âme timide, furtive, enfin quelque chose de timide, de furtif et de très discret. Voilà. Comme quoi un certain monsieur Delannoy pince les fesses de femmes qui montent à l'étage. Donc on va aller voir directement dans les cours ce qui se passe au juste. On va essayer de démystifier. J'espère que tu n'as pas peur de ce qui pourrait t'arriver. J'attends avec impatience. Ouais. Alors, je t'en prie. On y va. Nous sommes en train donc d'installer le matériel afin de faire une bonne investigation. Alors Eric, tu peux nous expliquer ce que tu vas faire avec ton GSM? En fait, je vais l'enlever de ma poche, je vais le déposer ici parce que si je fais des expériences avec le K2, ça risque de réagir avec les interférences magnétiques des téléphones, des ordinateurs. Voilà. Si on peut voir ici, voilà, vous voyez déjà. Donc ça va faire des interférences. Donc il faudrait que tout le monde mette son GSM ici. Comme ça, on peut étudier le château en toute quiétude avec les appareils sans interférence. Moi je n'ai pas de GSM parce qu'il est à la maison, donc voilà.
l'étage pour essayer d'aller à la rencontre de Monsieur Delannoy. Vous êtes prêtes les filles? Oui, on est prêts. Allez, on y va. On prend... Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin. Voilà. Peux-tu expliquer ce que tu vas faire? Ben, nous allons essayer de voir un petit peu si on peut ressentir des choses concernant Monsieur Delannoy. Puisque la légende dit qu'il plotte les dames. Ne pas faire bouger un objet éventuellement. Ou le toucher, ou... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ici? Donc maintenant, je vais passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez vous manifester. Les courants d'air, ils sont trop aléatoires dans des endroits différents pour que ce soit des courants d'air. Oui. Sinon, ce serait toujours au même endroit. Bah oui. Par exemple, au milieu de la pièce, dans un coin ou un lieu bien précis. On dirait que ça part et ça revient. Ça tourne. Parce que ça vient vraiment... Enfin, je sais pas, Non, tu sens ça tourne, aussi. ça tourbillonne, Ça tourne vraiment comme... Ça tourne C'est comme... pas régulier. Enfin, c'est chez moi, pas- ça vient ici. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu as eu toute seule dans la salle où il y a tous les berceaux? Et en fait, nous étions trois, donc Catherine, Cali et moi. Et nous avons ressenti pas mal de vent qui passait, qui repassait, qui tournait autour de nous. Et puis on a fait un petit test avec une chaise qui se trouvait là. Et là, Catherine, je pense qu'elle pourra un petit peu mieux expliquer. Moi, je me suis assise sur la chaise. Et au moment où je me suis assise sur la chaise, on a toutes les trois eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la pièce. Donc, qui passait entre nous, qui nous frôlait en fait, on peut dire ça, qui nous frôlait comme un courant d'air, mais plus fort qu'un courant d'air. Donc on a déplacé la chaise et on a mis le K2 dessus. Et à un moment donné, on a parlé sans faire attention au K2, on a parlé de nos expériences et le K2 a bougé. On a caressé les cheveux de Steph. Moi aussi. Et moi, à un moment, on m'a pris par la veste, on m'a tiré. Et Et la main aussi, les caresses sur les mains. Ouais. Donc, Celui qui a eu quelque chose au-dessus. Oui, à un moment, c'était lourd. C'était chargé là. À la fin. On a insisté aussi. Oui, on est resté. On a Mais on a insisté. fait semblant de rien en fait. On a parlé entre nous de choses et d'autres. Et la chaise. Oui, la chaise. On a bougé la chaise de place, on a parlé, on a demandé si c'était sa chaise. c'est à ce moment-là que ça a que ça a commencé à bouger, C'est là que ouais. ça-
à réagir, quoi. Et on a entendu crier. On a entendu On a entendu une voix d'homme. une voix d'homme. Et ça disait quoi? On n'a pas, tu sais pas. Un cri. C'était, Et on a cru que c'est vous qui criez après nous, donc on a ouvert. Et on Et a on dit a dit oui. oui. Ah ouais, non, on doit pas. Et puis elle répond oui. Rien. Et puis là, j'ai vite fermé la porte parce que je trouvais que c'était bizarre. Donc, je pouvais pas. Voilà, on a disposé de balles de golf ici sur le meuble. Si jamais une entité pouvait se manifester, elle pourrait éventuellement la faire bouger et la faire tomber. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? S'il y a quelqu'un, qu'il se manifeste par un bruit, par un son, ou en faisant bouger une des balles de golf que nous avons posées sur le meuble. Manifestez-vous. Si vous savez, touchez-nous. N'ayez pas peur. Et actuellement, aucune réaction. Touchez un objet une fois pour montrer que vous êtes là. Toujours 14, 13, 9. 13, 8, 14, 13, c'est très stable, hein? Vraiment très stable. Par chez toi, il fait un peu plus chaud. 14, 4, 14, 3, 14, 1. C'est vraiment calme ici, hein? S'il y a quelqu'un qui se manifeste en faisant un bruit, en toquant sur le mur, en faisant bouger un objet ou en parlant tout simplement. Depuis combien de temps vous êtes ici? La pièce a chuté de 2 degrés. Un courant d'air, ça c'est sûr, on va couper en deux. Ouais. Là, ça peut s'infiltrer par ici, par exemple. Tu vois? Ouais. Bien, comment ça va ajuster? Ouais. On déplace pas la salle à vaisselle, hein. On pose un coup de pied. Pour oui, c'est un coup. Pour non, c'est 2 coups. Vous avez compris? Elle est ouverte. Elle est ouverte. Donc il pourrait s'infiltrer par là. Petit cachotier. Allez, monsieur Delannoy.
Venez. T'entends? C'est quoi ça? T'as entendu quand même? Ouais, moi j'ai pas rêvé. On est Monsieur d'accord. Delannoy. Qui que vous soyez, venez. Allez-y. T'entends? T'as entendu? Ouais. T'as entendu? T'entends? T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Donc vous comprenez ce que je dis. D'accord. Vous vous appelez Monsieur Delannoy? Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous vous appelez Monsieur Delannoy? Oui ou non? Répondez. Oui ou non? Donc vous n'êtes pas Monsieur Delannoy. Parfait. Qui êtes-vous alors? Vous êtes une femme? Oui ou non? Êtes-vous une femme? Oui ou non? Oui ou non? Mais les coups, je suis désolé, on les entend bien. Ah ouais. Ça c'est clair et net. Plus faible, c'est plus faible, vraiment. C'est vraiment faible. Si on avait un peu plus quelque chose. D'office. Ah ouais, là ça aurait été génial. Hein. Donc ici on est en train de visualiser les images infrarouges. Ouais, c'est violet. On l'a. Arrête. Je te jure, on l'a. Oh, c'est non. T'as des coups? Ouais. Avec les barres, tu vas l'entendre. Nous allons visiter l'autre partie du château. Nous avons donc visité la tour, ici où il y a M. Delannoy qui se promène. Maintenant nous allons visiter les anciennes écuries transformées en salle de mariage ou en salle de fête.
Donc ce château n'est pas hanté pour toi? À mon avis, non. Que C'est faible vraiment- petite chose dans le donjon principal. D'accord, super. Bah, je te remercie en tout cas Je te remercie aussi. d'avoir pour accompagné GH dans cette cette visite. Et voilà. visite. Je te remercie. Merci Eric, à la prochaine. À la prochaine. Et voilà, vous avez donc suivi un nouvel épisode de GH Belgique. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous a plu et on se dit à la prochaine. Merci de suivre GH et à bientôt. Dans le prochain épisode, vous pourrez suivre GH Belgique dans une maison réputée hantée depuis des générations, à Genappe, dans le Brabant wallon en Belgique. Vous pourrez entendre les témoignages de la dame qui explique que des ombres et d'autres manifestations paranormales sont produites dans cette maison. Eric Adams, peux-tu vérifier la caméra 1 s'il te plaît?